Bonjour, je suis Amélie du blog Famille épanouie, blog sur le maternage proximal et la parentalité positive. J'ai deux petits garçons, Arthur et Gaspard, et je vais vous présenter aujourd'hui l'atelier Jouer pour grandir. Dans cet atelier, on va voir concrètement comment retrouver du temps pour jouer avec ses enfants, comment rentrer dans le jeu de ses enfants, comment faire pour qu'une activité se passe bien de A à Z, c'est-à-dire de la mise en place jusqu'au rangement, et enfin comment l'enfant peut retrouver de l'autonomie dans ses entreprises ludiques. Les parents rencontrent à peu près tous le même style de problème. On a des enfants qui ont du mal à jouer seuls, du coup on maximise l'offre de jouets qu'on va leur proposer et au final ils s'y intéressent que très peu de temps et ce sont des jouets qui finissent au placard. Pour moi, des jouets qui finissent au placard, ça coûte extrêmement cher et ce n'est pas du tout des jouets rentables. Il y a une étude qui a été menée dans les pays du Nord et en fait tous les enfants ont répondu à peu près la même chose. Ils voulaient jouer avec leurs parents, faire des activités, des expériences, se balader avec leurs parents, manger plus souvent ensemble. Bref, tout ce qu'il ressortait, c'était vraiment que les enfants avaient besoin de temps de qualité avec leurs parents. Le problème, c'est qu'on manque tous de temps entre le boulot, la maison, la lessive, les courses, le rangement, etc. etc. On n'a pas le temps de se poser avec nos enfants. Et en fait, quand nos enfants nous sollicitent, on se retrouve un petit peu à jouer avec eux à contre-cœur. En fait, les enfants le ressentent énormément. Du coup, ils vont avoir du mal à se concentrer pleinement, à rentrer dans leur activité. Ils vont du coup vouloir passer à autre chose et ils vont être gênés. Alors, ils vont être très facilement gênés par un petit frère ou une petite sœur s'il y en a un. Ils vont vraiment se déconnecter des règles ou de l'ambiance créée et ça va vraiment venir causer d'énormes problèmes. Du coup, en fait, le vrai problème, c'est que le parent, lui, n'a pas réussi à se mettre au niveau de l'enfant. Il n'a pas réussi à rentrer dans l'activité, à se détendre suffisamment pour pouvoir jouer efficacement et qualitativement avec son enfant. Et en fait, l'enfant va reproduire un peu ce qu'il ressent, sauf que lui, à son âge, il ne gère pas ses émotions. Donc ça va finir en cris, en pleurs, en larmes. Bref, tout ce qu'il ne faut pas pour une ambiance épanouie, apaisante et calme. Les jouets et les activités qu'on va proposer aux enfants doivent vraiment être adaptés à l'enfant. Il faut vraiment que l'enfant ait envie de jouer avec, ait envie d'aller les chercher sur l'étagère et qu'il ait envie de les manipuler, qu'il ait envie d'y passer du temps, de les découvrir, de les explorer, pour en connaître toutes les facettes et pour grandir lui-même, pour se développer également. Il est possible de trouver du temps pour jouer avec ses enfants, des temps qui peuvent être très très courts, 5-10 minutes, le temps d'une histoire, d'un puzzle. On va vraiment voir concrètement comment se dégager du temps. On va voir aussi comment rentrer dans l'activité de l'enfant, se mettre à sa hauteur pour pouvoir vraiment être à son niveau et profiter pleinement l'un et l'autre de l'activité. On va voir comment le jeu peut dénouer beaucoup de situations du quotidien. Et puis on va voir aussi comment on peut projeter l'enfant dans des activités de la vie quotidienne qui vont lui permettre de favoriser par la suite son autonomie. Nous, on travaille à la maison avec Fabien, mon mari. On garde nos enfants aussi, c'est-à-dire que Arthur n'est pas scolarisé. Bon, Gaspard ne l'est pas encore, mais ça c'est normal. Et du coup, on est vraiment toujours tous les quatre ensemble. On a besoin, nous, de temps pour se concentrer, pour pouvoir travailler efficacement sur notre métier. Et on a aussi besoin de temps pour les enfants parce qu'ils nous sollicitent aussi énormément. Et du coup, en fait, on a besoin vraiment d'un réel équilibre entre les deux. Donc cet atelier qui va être disponible une fois que vous l'aurez téléchargé dans votre espace personnel, que vous pourrez regarder autant de fois que vous voulez. Hein. Il s'agit d'une vidéo en fait en ligne qui sera à vous une fois que vous l'aurez téléchargé. En fait, cette vidéo, cet atelier va vraiment répondre aux besoins concrets que l'on a par rapport à nos enfants en termes de disponibilité, d'efficacité et de qualité de la relation. Donc cet atelier va se découper autour de 3 modules bien distincts. Le premier module, ça va être on va voir comment justement
optimiser son temps, gagner du temps pour se rendre disponible efficacement pour ses enfants. Comment on peut trouver au quotidien vraiment du temps pour ses enfants, du temps qui soit de qualité, du temps où en fait l'enfant va pouvoir se remplir son réservoir affectif de notre présence, et justement tout ça, ça va lui permettre ensuite d'être plus autonome, d'avoir l'esprit vraiment libre pour entreprendre des choses de façon autonome, de prendre des initiatives envers ses propres jouets. On va voir que parfois, en investissant un petit peu de temps, donc en perdant, si on veut aller dans ce sens-là au début, en fait on va en gagner énormément à moyen terme, et puis à long terme, là c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Il faut juste être prêt au début parfois à perdre un tout petit peu de temps sur quelques détails, sur quelques situations de la vie pour vraiment en gagner beaucoup. Tout ça, je vais vraiment vous l'expliquer dans l'atelier et ça va vraiment vous faire gagner un temps fou. Je vais vous proposer un petit exercice en fait à la fin du premier module qui va vraiment vous permettre de vous rendre compte à quel point en fait on peut vraiment se dégager du temps efficacement, comment on peut retrouver du temps avec son enfant et comment on peut lui faire des choses de manière très autonome. À la fin du premier module, vous l'aurez compris, vous aurez vraiment toutes les clés en main pour vous rendre disponible pour vos enfants et pour que ceux-ci en fait du coup jouent avec autonomie après dans leur jeu. Dans le deuxième module, on va voir comment mettre en place une activité de A à Z pour que tout se passe bien. C'est-à-dire présenter l'activité à l'enfant, la faire avec lui, lui montrer, là où on verra la grande différence qu'il y a entre montrer et faire à sa place. Ensuite, comment le regarder faire, comment ranger et comment ensuite le laisser en toute autonomie. On va aussi également voir comment résoudre des conflits éventuels quand on propose une activité à 2 enfants ou plus. Il se peut que votre enfant ait un petit frère ou une petite sœur, ou même qu'il joue avec d'autres parfois. Quand on est dans une activité à plusieurs, il y a énormément de conflits. Donc il y a des pleurs, des cris, les enfants peuvent même être violents entre eux. Et du coup, en fait, je vais vraiment vous montrer qu'il y a des activités qui sont universelles, qui vont vraiment rassembler tout le monde, peu importe les âges, peu importe les stades de développement. Je vous parlerai aussi justement des activités à éviter parce qu'il y a des activités qui sont à coup sûr déclencheurs de problèmes, de disputes, de conflits, de rivalités, etc. Donc je vais vraiment vous donner les clés pour gérer plusieurs enfants en même temps et pour que tous ces enfants et vous-même puissiez retrouver une harmonie au sein du jeu. Je vous parlerai aussi bien évidemment de la fin de l'activité, moment très critique, sur 2 facettes. Déjà, il faut anticiper la fin de l'activité pour que l'enfant ne se retrouve pas démuni. Il y a vraiment toute une mise en place à faire pour que justement on prépare l'enfant à ce que l'activité va durer un certain moment et qu'ensuite on passera à autre chose. Vous, comme lui, vous passerez à autre chose. Ensuite, il y a évidemment le rangement de l'activité. On est évidemment... On ne peut pas demander la même chose à un enfant de 18 mois et à un enfant de 3 ans. Encore faudrait-il savoir quoi leur demander. Donc tout ça, en fait, je vais vraiment vous l'expliquer dans ce deuxième module et vous allez voir que vous allez avoir des solutions très concrètes pour mettre en place, mais vraiment dès demain matin, des choses qui vont vraiment marcher chez vous comme elles ont marché chez nous. À la fin du module 2, je vous proposerai aussi un petit exercice très ludique que nous on a fait. Donc moi je l'ai fait avec Fabien, mon mari, et du coup ça nous a vraiment amusé. On s'est vraiment détendu pendant un bon petit moment à faire une activité sympa et qui nous a beaucoup aidé justement dans la mise en place après des activités qu'on fait avec Arthur pour le moment. Donc vraiment, à la fin de ce deuxième module, vous aurez vraiment toutes les clés en main pour que quand vous décidez de jouer, quand votre enfant joue, tout se passe vraiment bien, qu'il arrive à se concentrer et qu'il joue pleinement avec ses jeux. Oh, ça se fait rigoler, Gaspard. Tu me donnes de chocolat ? Dans le troisième module, je vais vous expliquer comment votre enfant est capable de jouer seul avec ses jouets. Encore faut-il savoir quoi lui proposer. Donc on va vraiment faire le tour de tous les jeux, tous les jouets, toutes les activités qui sont réellement importantes pour l'enfant, qui ont un réel intérêt aux yeux de l'enfant pour son développement. Parce qu'on ne va pas proposer n'importe quoi à l'enfant et puis se dire tiens, il va jouer avec et on va pouvoir faire autre chose. Non, il y a tout un cheminement à penser quand on propose un jeu à l'enfant pour que l'enfant arrive à se concentrer, qu'il arrive à jouer avec ce jeu. Et c'est vraiment tout ça que je vais vous présenter dans ce module 3. Je vais vous parler de nous, tout ce qu'on a à la maison, tout ce qu'on a mis en place. Je vais vous donner toutes les bonnes adresses pour trouver tous les jouets
jeux au meilleur prix. Et bien sûr, je vais vous donner plein de trucs et astuces pour pouvoir jouer avec tout ce que l'on a tous dans nos maisons et qui représente une mine d'or d'intérêt pour l'enfant. À la fin de ce module, je vous proposerai un petit exercice encore sur faire le tri dans les jeux de votre enfant. Parce qu'il y a sûrement des jeux qui ne représentent aucun intérêt pour l'enfant. On en a tous. Nous, on en a reçu énormément en cadeau. Malheureusement, on ne peut pas les garder. Donc, ils sont actuellement au grenier dans un carton. On ne les propose pas à nos enfants parce qu'on sait que ce sont des jeux qui vont amener une dépendance de l'enfant. Notre enfant, du coup, va nous demander à chaque fois d'intervenir sur ce jeu parce qu'on sait que c'est un jeu sur lequel il n'aura pas d'autonomie. Le jeu va limite jouer à sa place et l'enfant n'aura pas sa place dans ce jeu. Il se sentira donc un peu en dehors du jeu et ne pourra pas jouer avec lui, n'aura pas forcément l'envie d'aller jouer avec ce jeu. Et qu'est-ce qu'il va faire à la place? Il viendra solliciter notre attention. Donc vraiment, on va faire le tour de tous les jouets qui sont réellement importants pour le développement de l'enfant. À la fin de ce module, vous aurez vraiment donc toutes les clés en main pour avoir toute la liste de jouets et de jeux réellement importants à l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, toutes vos listes de Noël et d'anniversaire seront réglées. Donc l'atelier est disponible actuellement. Donc pour le télécharger, si vous êtes sur Facebook, vous cliquez sur le lien qui est inscrit dans le statut. Si vous êtes sur YouTube, vous allez sur le petit i information. Et en fait, voilà, donc il est actuellement disponible. Donc pour en faire profiter la grande partie, la grande majorité de tous les parents qui rencontrent ce type de problème avec leurs enfants, on le lance à un tarif spécial qui va rester sur une durée plus ou moins longue, donc n'hésitez pas trop longtemps. Et du coup, en fait, à travers cet atelier, vous allez vraiment trouver des réponses concrètes pour retrouver du temps pour jouer avec vos enfants, pour vous mettre facilement au niveau de votre enfant lorsque vous jouez avec lui, pour retrouver un enfant qui va pouvoir se concentrer pleinement sur une activité, pour que l'activité en elle-même se passe vraiment bien de A à Z, pour que vous puissiez retrouver l'envie de jouer avec votre enfant et vraiment voilà, gérer tout ce qui va y être conflictuel avec d'autres enfants. Et voilà, on va vraiment tout décortiquer, tout remettre à plat. Donc moi, vous allez télécharger l'atelier et du coup, moi, je vous retrouve de l'autre côté. On commencera donc par le module 1, c'est-à-dire retrouver de la disponibilité pour son enfant, comment réussir à se mettre au niveau de l'enfant pour jouer avec lui, pour qu'il puisse remplir son réservoir affectif de votre présence et pour justement retrouver une relation positive, construire une relation positive avec votre enfant pour que tout le monde soit heureux et épanoui au sein de votre foyer. Alors à tout de suite.